Ce petit coin de nature est l'endroit idéal pour vous parler de la Lucie. On va déguster une belle paella. Voilà, pour manger dans moins de 10 minutes. une bonne paella qui va arriver là. Ouais, c'est eux qui mangent ça, mais pas moi. On est obligé d'être en face de la mer, avec un soleil qui nous brûle le corps, mais qui nous fait plaisir. Ouais, mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un monde fou sur cette terrasse, quoi. À moins qu'on ait privatisé une terrasse. Mais nous avons privatisé la plage. Vrai. Ah oui, dans cet angle-là, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est ta terrasse, Christophe? Oui, c'est exactement ma terrasse, absolument. Alors on vous attend, hein, parce qu'on peut mettre d'autres tables à côté, si vous voulez. Non. Non, on a privatisé, on a privatisé. Et là, dans un instant, voilà, elle est arrivée. Elle est là. Il y a un morceau aussi, il y a un morceau qui est sauvé. Ah oui, j'imaginais moi des petites cuissettes de... Ils ont mis des petits bouts. Ouais, d'accord. Ils ont mis des gambas. Ouais. Christophe, comment s'appelle cette plage? Cette plage s'appelle la Playa Lisa et on est à Santa Pola. Et le sable est différent. Oui, il est gris. Pourquoi? J'en sais rien. Mais on le dira prochainement, hein, certains. D'accord. D'autres questions? Question de monsieur de la ville de Châteauroux. Excusez-nous pour tous les gens de Châteauroux, les châteaux rousiens, rousiennes. Et là, il y a des gens qui passent. C'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Des Espagnols, probablement. Certainement. Ouais. Ça tombe bien, on est en Espagne, hein, remarque. Ouais, c'est pour ça. Il y en a énormément aussi. Ça plaît d'espagnol, c'est pas très normal en Espagne. Mais c'est la langue étrangère la plus parlée en Espagne. Les Frouzes, on a failli. C'était en une année où nous avions à l'époque Napoléon en France, qui est venu s'installer à Alicante. On a failli avoir une enclave française en Espagne, dans la province d'Alicante. Mais il s'est fait battre par les Ibères. Et donc, du coup, il est reparti, il est remonté un peu plus haut. Et puis, il a laissé la province d'Alicante tranquille. Et maintenant, il y a le lycée français, avec les Frouzes. C'est pas donné, hein. On pourrait penser que les lycées extérieurs à la France soient gratuits comme en France. Pas du tout. En gros, une année au lycée français, pour votre enfant, ça va coûter entre 6 et 10 000 euros. Bien sûr, ils peuvent aller à l'école espagnole. Le seul problème, c'est que tous les cours sont donnés en espagnol, voire en valencien. Mais ils ont une manière de vivre à l'école qui est totalement différente de la nôtre. Ils terminent beaucoup plus tôt que nous. Ils ont l'après-midi, ils ont des actions, des animations totalement différentes. Enfin, c'est le corps et l'esprit ici. En France, c'est que l'esprit. Aux États-Unis, c'est le corps et l'esprit. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir chez nous. Mais ça, ce sera sur une autre vidéo. C'est une autre histoire. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Il y en a certains qui voulaient des preuves comme quoi Christophe avait fait des progrès en espagnol. Donc, je fais mon possible pour le filmer quand il parle espagnol, mais il dégaine très vite. Donc, voilà, par exemple, 2-3 exemples maximum. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Désolé. Hola, ¿qué tal? Increíble. Quiero la mitad. A 4,40 al 10. 4,40. Hey, tres chupitos. Dos tenemos. Tres chupitos. ¿Quieres ser chupito más? Voy a pagar y después vamos a ver. Con tarjeta, por favor. Voilà, Sin tarjeta, por favor. Hablamos. Mira, hombre. Sí, Sí, claro, pero no, mi parte no. regarde. Non, laissez ma bouteille. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est du limoncello. Et c'est chupito, mira. El otro es hierba. Hierba. Si. Bien sûr, sans échelle. Bon. Je pense que si je leur rends ça et je garde ça. Debo conducir después. Debo... ¿Cómo? Hay un hombre francés que me habla. No entiendo lo que dice. Hombre. Voilà, c'est la balade de Christophe. Ouais, parce que là, je marche parce que je suis avec Alexis.
Mais d'habitude, je Ouais, cours. Et une foulée très rapide. Ah ouais, une foulée incroyable. Ouais. Je survole ce Paseo. Les gens disent oh, incroyable, c'est Tel Superman. Ouais. Oh, les mecs, on vient de boire un café hein, seulement, hein, faut préciser quand même parce que, parce que les gens vont se dire après ouais. Pendant des années, à cet endroit-là, en fait, vous aviez des ruines. On se croyait vraiment à Beyrouth. Il y a des images qu'on va certainement retrouver et vous montrer. Vous verrez alors que c'était un hôtel qui était super. C'était vraiment la seule chose qui existait à Los Arenales del Sol. Il n'y avait rien d'autre. C'est pour ça que Los Arenales del Sol, ça s'appelle d'ailleurs les dunes du soleil, Los Arenales del Sol. Et cet hôtel, pendant plusieurs dizaines d'années, c'était vraiment Beyrouth, je le redis encore une fois. C'était horrible, dégueulasse, c'était squatté, il y avait plein de tags, enfin c'était vraiment moche, en plein centre-ville, face à une super petite place où il y a plein de restaurants, où il y a des milliers de gens l'été qui viennent manger, et en face il y avait ça, c'était une désolation. On voyait seulement un immeuble style après une explosion, une bombe. Donc c'est pour ça, même si aujourd'hui c'est pas encore extraordinaire, c'est 100 fois mieux parce que c'est la nature, et je pense qu'ils vont pas faire grand chose pendant les prochaines années, à mon avis. Ils vont laisser ça comme ça, à savoir qu'ils ont mis des protections de dunes finalement, parce que le sable, comme il y a pas mal de vent assez souvent, le sable va venir se bloquer sur ces protections en bambou, et donc il va y avoir automatiquement des dunes qui vont être faites naturellement avec le temps, avec le vent, mais ça va être chouette. T'as déjà vu des tortues ici? Ouais. Non. Non, je plaisante. Pourquoi il y a ça là, entre autres? C'est parce que toute cette partie là devant la mer, c'est une zone inconstructible. Donc il y a plein d'immeubles, mais c'est des immeubles qui sont complètement illégaux à la base, qui ont été construits il y a un paquet d'années. En fait, ce qui se passe, il y a un accord, une tolérance. L'immeuble peut être réparé tant que tu ne changes rien à l'immeuble. C'était justement une des raisons pour laquelle l'hôtel dont on a parlé plus tôt était un problème, c'est que en fait, la personne qui a racheté l'hôtel pour le reconstruire n'a pas écouté forcément, n'a pas suivi les règles. En fait, elle a rajouté ce que l'on appelle une sorte de verrue, 2-3 petits bâtiments à gauche, à droite, et ça a arrêté net, et c'est ce qui a bloqué pendant pas mal d'années, dû au procès, dû au fait qu'ils aient rasé. Et donc, interdiction de construire quoi que ce soit d'ici parce que, encore une fois, zone non constructible. Il descend pas de sa cabine. Il n'y a pas ça en France. Voilà, nous venons de voir comment ça marche les éboueurs en Espagne, parce que c'est vrai qu'ils ont des containers, tous ces gros containers partout là. Voilà. Et Le gros avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite. Gros inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui est dans la cabine et qui regarde, qui est au volant et qui regarde sa caméra. Donc un emploi, inconvénient. Avantage, c'est plus rapide, c'est plus propre, ça fait moins de bruit, enfin plein de choses. moins de bruit, ouais. Bah si, parce que ça reste moins longtemps. Bon bah voilà, il y a l'inconvénient, c'est qu'il y a ces énormes containers qui traînent partout c'est ça. dans les rues. C'est ça. Et c'est pas mieux que les poubelles balancées. Ouais, mais les poubelles en général, elles sont rentrées, par exemple en Paris. France. Oui. Alors qu'ici, c'est toujours dehors. Ah, toujours dehors. Les containers. Mais moi, ça me choque pas du tout, hein, parce que j'ai l'habitude. Et je trouve ça tellement à Paris, tellement dégueulasse que ça, au moins, c'est propre. Containers. Mais toi, tu vois des grands immeubles, des containers. Moi, je vois le côté Une peine. Si tu es désagréable, je te laisse sur le bas de la route. Hein. Des containers. Voilà. Et des containers partout. Mais je mets un veto sur la vidéo qui vient de filmer. Si elle passe, j'y suis pour rien. Et ça veut dire qu'il m'écoute pas. Bon, je l'ai bien vu hier ou avant-hier. Christophe, comme tu me le disais fort justement l'autre jour, il faut dire la vérité aux gens. Oui, non, mais toi, tu dis ta vérité. Moi, je vais dire ma vérité. Bah, ma vérité, on montre les choses telles qu'elles sont. Hein. Toi, t'aimes pas ça. On va pas s'énerver non plus. Toi, t'aimes pas ça. Moi, je sais qu'il y a plein d'avantages. Excuse-moi, mais en France, mais le Français rentre chez toi et fait nous pas chier. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avantages, bordel. Et tiens, prends la caméra. Je me casse. Non, mais pas sûr, hein. Tiens,